L'esprit qui comprenait tout le mouvement de la pensée, devenant silencieux, absolument silencieux. Nous avons parlé de l'importance de la pensée et, en même temps de son importance, de la façon dont la pensée est capable d'une énorme activité et, dans son propre domaine, n'a qu'une liberté limitée. Nous avons également parlé d'un état mental totalement décrit. Ce matin, nous pouvons considérer cette question de conditionnement, non seulement un conditionnement culturel et superficiel, mais aussi pourquoi il y a un conditionnement. Nous pouvons étudier la nature de l'esprit non publié, l'esprit qui a transcendé tout le conditionnement. Cela doit être fait profondément dans cette question, afin de découvrir ce qu'est l'amour. Et en comprenant ce qu'est l'amour, nous pourrons comprendre le sens de la mort. Ainsi, tout d'abord, nous essayons de savoir si l'esprit peut devenir total et complètement exempt de conditionnement. Il est très évident que nous sommes conditionnés superficiellement pour la culture, la société, la propagande, que nous voyons entourée et par la nationalité, pour certaines religions, éducation et influence environnementale. Il semble assez facile et simple de voir comment la plupart des êtres humains de tous les pays et races sont conditionnés par leur culture et religion. Ils sont moulés et maintenus dans une norme donnée. Ce conditionnement est assez facile à rejeter, mais il y a un conditionnement plus profond, comme une attitude agressive envers la vie. L'agressivité implique la maîtrise, la poursuite du pouvoir, les possessions, le prestige. Pour nous libérer de ce conditionnement, nous devons plonger profondément en nous-mêmes, car il est très subtil et multiforme. Une personne peut juger qu'elle n'est pas agressive, mais qu'elle soit déclarée ou non déclarée. Il a une certaine opinion ou une échelle de valeur. Il y a alors une tendance pour l'arrogance qui deviendra progressivement agressif et violent. Tout le monde peut observer cela en soi, derrière son propre mot « agressivité ». Bien que nous le prononcions très doucement, il y a une certaine impulsion, une activité impérative, volée et prédominante, qui devient cruelle et violente. Ce conditionnement agressif doit être découvert pour voir si nous faisons l'animal ou si nous devenons agressifs pour le plaisir de nous imposer aux autres, de les emmener. Une autre forme de conditionnement est ce qui résulte de la comparaison. Nous comparons à ce que nous considérons comme noble ou héroïque, avec ce que nous aimerions être, par opposition à ce que nous sommes vraiment. L'activité comparative est une forme de conditionnement. Cette activité, à son tour, est extrêmement subtile. Je me compare à quelqu'un qui est un peu plus intelligent ou physiquement plus beau que moi. Secrètement ou ouvertement, il y a un monologue constant d'un caractère comparatif à l'intérieur. Notez ceci à vous-même. En comparaison, il y a toujours une certaine forme d'agressivité, une détermination à obtenir ce que nous voulons. Et quand nous ne l'avons pas compris, un sentiment de frustration, d'infériorité. Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à comparer. Notre système éducatif est basé sur la comparaison. Donner des notes, passer des examens. Lorsque nous nous comparons avec quelqu'un qui est plus intelligent, nous nous sentons jaloux, malgré et suivons le conflit. La comparaison implique la mesure. Je mesure par rapport à quelque chose qui semble meilleur ou plus noble. L'esprit peut-il se libérer de ce conditionnement social et culturel? Laissez-vous mesurer et comparer du conditionnement de la peur, du plaisir, de la récompense et de la punition. Nos structures morales et religieuses sont totalement basées sur ce conditionnement. Et pourquoi sommes-nous conditionnés? Voyons-nous les influences externes qui nous conditionnent et intérieurement? Le volontaire est le besoin d'être conditionné. Pourquoi acceptons-nous un tel conditionnement? Pourquoi avez-vous laissé l'état de l'esprit? Quel facteur est derrière tout cela? Pourquoi la raison que je nais dans un pays, dans une certaine culture que je m'appelle hindoue, avec tout le fardeau de la superstition et de la tradition imposée par la famille, la société? Pourquoi accepte-je ce conditionnement? Quelle est l'impulsion derrière cela? Quel facteur qui nécessite, accepte, donne ou résiste constamment à ce conditionnement? Nous voyons que nous voulons être en sécurité dans une société qui suit une certaine norme. Si nous n'observons pas ce modèle, nous pouvons perdre notre emploi,
manquer d'argent, ne pas être considérés comme des êtres humains respectables. Contre lui, la révolte naît, et cette révolte forme son conditionnement particulier. Comme cela arrive à la plupart des jeunes aujourd'hui. Nous devons découvrir cette impulsion qui nous fait nous adapter à un modèle. À moins que nous ne le découvrions par nous-mêmes, nous resterons conditionnés d'une manière ou d'une autre, positive ou négativement. De la naissance à la mort, nous voyons ce processus en vigueur. Une personne peut-elle se révolter contre lui, chercher refuge dans un autre conditionnement, collectant dans un monastère alors qu'ils font de certaines personnes qui consacrent leur vie à la contemplation, à la philosophie, mais le mouvement est toujours le même. Quel mécanisme est-ce qui se déplace constamment en s'adaptant à différentes formes de conditionnement? La pensée est perpétuellement conditionnée, car c'est une réaction du passé comme mémoire. La pensée est toujours mécanique. Il est facilement tombé dans un motif, dans une routine, puis pense qu'il est dans une activité extraordinaire. Dans la routine catholique, la routine communiste ou tout autre, c'est la chose la plus simple et la plus mécanique que vous puissiez faire. Et nous pensons qu'il vivait. Ainsi, bien que la pensée jouisse d'une liberté certaine et limitée, tout ce qu'il fait est mécanique. Après tout, un voyage en Lune est une chose parfaitement mécanique, car c'est le résultat de la science accumulée par les siècles et les siècles. La culture de la pensée technique peut nous conduire à la Lune ou au fond de la mer, et ainsi de suite. L'esprit, vous voulez suivre une routine ou une mécanique, car il y a une protection, une sécurité et aucune perturbation. Vivre mécaniquement non seulement stimulé par la société, mais aussi par chacun de nous, car c'est le moyen le plus simple de vivre. Ainsi, la pensée, étant une activité mécanique répétitive, accepte toute forme de conditionnement qui lui permet de continuer dans son activité mécanique. Un philosophe invente une nouvelle théorie, un économiste un nouveau système, et nous acceptons une telle routine et la suivons. Notre société, notre culture, nos inspirations religieuses, tout semble fonctionner mécaniquement, bien qu'il nous donne une certaine sensation stimulante et stimulante. Lorsque vous allez à la messe, vous trouvez une certaine sagesse, une certaine émotion qui devient un modèle. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette chose. Faites-le une fois pour voir à quel point c'est drôle. Prenez un bâton ou une pierre, quiconque sert aussi longtemps qu'il a un moyen. Mettre sur la cheminée et chaque matin votre côté une fleur. En un mois, vous aurez l'habitude de voir cette chose comme un symbole religieux et commencez déjà à vous identifier. La pensée est la réaction du passé. Si une personne a appris l'ingénierie en tant que profession, elle peut augmenter et ajuster ses connaissances, mais sera fixée dans cette branche d'activité. La même chose si la personne est diplômée en médecine ou etc. La pensée a une certaine liberté dans un champ donné, mais est toujours limitée à son fonctionnement mécanique. Voyez-vous cela? Non seulement verbal ou intellectuellement, mais en fait, êtes-vous si cohérent avec cela car vous êtes conscient d'écouter ce train, écouter cet oiseau? L'esprit peut-il se libérer des habitudes qui ont cultivé de certaines opinions, jugements, attitudes et valeurs? Je veux dire, l'esprit peut-il se libérer de la pensée? Si ce n'est pas bien compris, alors ce que je dirai sur le sujet, suivant que nous n'en examinerons rien, comprendre ce point conduit inévitablement à la question suivante. Si la pensée est mécanique, cela mène nécessairement au conditionnement de l'esprit. Qu'est-ce que l'amour alors? L'amour est-il le produit de la pensée? Est-ce un amour nourri, cultivé par la pensée? Cela dépend-il de la pensée? Qu'est-ce que l'amour? Mais gardez à l'esprit que la description n'est pas la chose décrite. Le mot n'est pas la chose. L'esprit peut-il se libérer de l'activité mécanique de la pensée afin de découvrir ce qu'est l'amour? Pour la plupart d'entre nous, l'amour est associé ou égal au sexe. Ceci est une forme de conditionnement. En étudiant cette chose vraiment complexe et extrêmement beau, vous devriez voir comment le mot sexe a conditionné l'esprit. Nous disons que nous ne voulons pas tuer, nous ne voulons pas aller au Vietnam ou ailleurs pour tuer des gens.
mais nous ne nous soucions pas de tuer des animaux. Si vous deviez tuer un animal pour votre alimentation vous-même et voir à quel point cela est horrible, pourriez-vous manger cet animal? Je doute beaucoup, mais cela ne se soucie pas de la viande tuée pour que vous le mangez. Combien d'hypocrisie! Nous demandons donc non seulement ce qu'est l'amour, mais aussi ce qu'est la compassion. Dans la culture chrétienne, les animaux n'ont pas d'âme. Ils ont été mis sur terre par Dieu pour que vous les mangez. Tel est le conditionnement de chrétiens. Dans certaines régions de l'Inde, c'est le péché de tuer. Tuer une mouche, un animal, tout être. Par conséquent, ils ne tuent pas l'insecte le plus insignifiant. Aller à l'extrême de l'exagération, c'est leur conditionnement. Et il y a ceux qui sont contre la vivisération et qui se vantent de somptueux manteaux de fourrure. La même hypocrisie partout. Que signifie être compatissant? Soyez compatissant non seulement verbalement, mais en fait, la compassion est une question de réflexion, une question de répétition mécanique d'une action gentille, courtoise, délicate et tendre. L'esprit peut être donné à l'activité de la pensée avec son conditionnement, sa répétition mécanique, pour être compatissant un peu. Vous pouvez parler de compassion, approuver la réforme sociale, être généreux avec les pauvres païens, et ainsi de suite, mais c'est la compassion. Lorsque la pensée dicte, lorsque la pensée est active, peut-il y avoir quelque part pour la compassion? La compassion est une action sans raison, sans intérêt égoïste, sans aucune idée de peur, non idée de plaisir. Et tellement de merveilles, est-ce le plaisir de l'amour? Le sexe, c'est sûr, c'est le plaisir. Nous avons trouvé du plaisir à la violence. Nous sommes heureux de faire quelque chose d'important, dans l'arrogance, l'agressivité. Nous avons également trouvé que le plaisir était important. Et tout cela est le produit de la pensée, du produit de la méditation. J'étais ça et je serai ça. Le plaisir, dans le sens où nous parlons, est l'amour. Comment l'esprit peut-il tout donner à l'habitude, à la méditation et à la comparaison, savoir ce qu'est l'amour? Nous pouvons dire que l'amour est ceci ou cela, mais tout cela est le produit de la pensée. Et de cette observation vient la question. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que cela signifie? Mourir. Mourir doit être la plus merveilleuse des expériences. Cela doit signifier qu'une chose est complètement arrivée à sa fin. Le mouvement qui avait été déclenché, le conflit, la lutte, la confusion, le désespoir et les frustrations ont soudainement cessé. L'activité de l'homme qui veut devenir célèbre, qui est arrogant, violent et brutal. Cette activité est interrompue. Avez-vous remarqué que tout ce qui a une continuité psychologique devient mécanique et répétitive? Ce n'est que lorsque la continuité psychologique cesse survient quelque chose de totalement nouveau. Ce que vous pouvez voir en vous-même. La création n'est pas la continuité de ce qu'elle est ou de ce qu'elle était, mais la fin de cette continuité. Maintenant, et pouvez-vous mourir psychologiquement? Pouvez-vous comprendre cette question? Vous pouvez mourir à la connaissance, mourir à ce qu'il était, pas pour devenir autre chose, étant la fin de la connaissance, la libération de la connaissance. Après tout, la mort est cela. Le corps physique mourra naturellement, l'a maltraité, subit des abus et des frustrations, mangé et bu des choses de toutes sortes. Vous savez comment vous vivez et dans la même manière, continuera de périr. Le corps, en raison d'un accident, d'une vieillesse, d'une maladie, d'une tension constante, d'une bataille émotionnelle, à l'intérieur et à l'extérieur, devient laide et décède. Dans cette mourante, il y a de l'autocompassion et il existe aussi quand quelqu'un d'autre décède. Quand quelqu'un que nous pensons l'amour, n'y a-t-il pas une grande partie de la peur dans notre tristesse? Car nous nous voyons ouverts à nous-mêmes, sans personne pour nous soutenir, nous donner du réconfort. Notre tristesse est tout mélangée à cette auto-épité et à cette peur. Et bien sûr, de cette incertitude, nous acceptons toutes sortes de croyances. Toute l'Asie croit en la réincarnation pour renaître dans une autre vie. Si nous demandons ce qui va renaître dans la prochaine vie,
ils sont confrontés à des difficultés. Qu'est-ce qui va renaître? Votre personne? Qu'est-ce que tu es? Beaucoup de mots, d'opinions, d'attachement à leurs biens, leurs propriétés, à leur conditionnement. Est-ce que ce lot de choses qui appelle votre âme renaître dans la prochaine vie? La réincarnation implique que ce qui est aujourd'hui détermine ce qui sera dans la prochaine vie. Alors vous vous comportez bien pas demain, mais aujourd'hui. Parce que d'après ce que vous faites aujourd'hui, vous payerez dans la prochaine vie. Ceux qui croient à la réincarnation se soucient peu de leur comportement. C'est une simple croyance, sans valeur. Réincarner aujourd'hui, renouveler aujourd'hui, pas dans la prochaine vie. Changez complètement cette vie maintenant. Changez-le avec une grande passion. Faites-vous vous déshabiller de toute chose, de tout conditionnement, de toutes les connaissances, de tout ce que vous pensez est juste. Vide. Vous saurez alors ce que cela signifie de mourir. Vous saurez alors ce qu'est l'amour. Parce que l'amour n'appartient pas au passé, à la pensée, à la culture. Ce n'est pas ni le plaisir. L'esprit qui comprenait tout le mouvement de la pensée devient extrêmement calme et absolument silencieux. Et ce silence est le début du nouveau. Question. Seigneur, peut-il avoir un objet? Réponse. Et qui pose cette question? Pensée ou amour? Ce n'est pas de l'amour. Quand tu aimes, tu aimes. Ne demandez pas. Y a-t-il un objet ou un objet? L'amour est-il personnel ou impersonnel? Vous ne savez pas ce que cela signifie. Vous ne connaissez pas votre beauté. L'amour, comme nous le savons, c'est un tourment. Nos relations mutuelles, un conflit hideux. Notre amour est basé sur votre image de moi et l'image que j'ai de vous. Regardez de très près. Regardez la relation entre ces deux images isolées qui se disent « Nous nous aimons ». Les images sont le produit du passé et des souvenirs, souvenirs de ce que vous m'avez dit et de ce que je vous ai dit. Cette relation entre les deux images doit nécessairement être un processus d'isolement. C'est ce que nous appelons la relation. Être en relation signifie être en contact, pas seulement physiquement. Et ce contact n'est pas possible lorsqu'il y a une image, lorsqu'il y a le processus d'auto-assurance de la pensée, qui est le soi et vous. Nous vous demandons, avez-vous un objet? Est-ce un amour divin ou profane? Seigneur, quand il aime, il ne donne ni ne reçoit. Question. Lorsque nous pénétrons les mots beauté et amour, toutes ces divisions ne disparaissent-elles pas? Réponse. Vous êtes-vous déjà assis, ne rêvez pas d'éveiller, mais très calme et complètement éveillé? Dans cette surveillance, il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas de choix, pas de répression ou de directive. Lorsque le corps est entièrement détendu, avez-vous remarqué le silence qui vient? Cette question nécessite beaucoup de recherche, car notre esprit n'est jamais silencieux. Il fait toujours du bruit, et donc divisé, nous divisons la vie en fragments. Et cette fragmentation peut-elle se terminer? Sachant que la pensée en est responsable, nous demandons-nous, la pensée peut-elle devenir complètement silencieuse? Et pourtant réagir lorsque cela est nécessaire, sans violence, objectivement, sanctive et rationnellement. En même temps prédominant ce silence? C'est la seule voie à suivre. Découvrez par vous-même cet esprit qui n'a pas de fragments, qui n'est pas fractionnaire comme vous et moi. Question. Seigneur, l'acte de tuer une mouche est au même niveau que l'acte de tuer une entité animale ou humaine? Réponse. Seigneur, où vais-je commencer à comprendre à tuer? Il dit qu'il ne veut pas aller à la guerre, il ne veut pas tuer les êtres humains. Je ne sais pas si cela dit vraiment, cela dépend de vous. Mais il n'y a pas de scrupule de faire des soirées. Votre groupe, mon groupe. Cela ne se soucie pas de croire en une chose et de défendre quoi croire. N'y a-t-il pas un scrupule à tuer des êtres humains avec un mot ou un geste, et a tellement de scrupules à tuer une mouche? Pendant des années,
Cet orateur se trouvait dans un pays où le bouddhisme est la religion professée. Si vous êtes un bouddhiste pratiquant, vous savez que l'un des principes reconnus n'est pas de tuer. 2 personnes sont venues rendre visite à l'orateur en disant « Nous avons un problème, nous ne voulons pas tuer. Nous sommes des bouddhistes fervents et nous avons été élevés pour ne pas tuer. Mais nous aimons les œufs et ne voulons pas tuer un œuf fécondé. Que devons-nous faire? Est-ce que tu comprends? » À moins intérieurement le sens de la mort, non seulement avec un fusil, mais avec un mot, par geste, division. En disant que ma patrie, sa patrie, mon Dieu et son Dieu, continueront à tuer pour tuer d'une manière ou d'une autre. Ne faites pas autant de bruit de tuer une mouche et d'aller tuer votre prochain avec un mot. Celui qui vous dit jamais manger de la chair dans votre vie. Je ne connaissais même pas le goût qu'elle a, et pourtant porte des chaussures en cuir. Il doit vivre comme toi. Et bien qu'au fond, vous ne voulez rien tuer, vous ne voulez blesser personne, vous êtes obligé de tuer les légumes que vous mangez. Parce que si une personne ne mange pas, il finit rapidement. Chacun doit enquêter avec toute clarté et sans aucun choix. Pas de préjugés. Chacun doit être très sensible et intelligent et laisser cette intelligence agir au lieu de dire que je ne veux pas tuer les mouches et pourtant dire des choses brutales sur son mari. Voyons ce matin le problème de la religion. Beaucoup de gens sont morts de ce mot, le répudant hors de la mode et très peu d'importance dans le monde moderne. Et il y a le week-end religieux qui portent leurs meilleurs vêtements le dimanche matin et font tout le mal qu'ils peuvent dans la course de la semaine. Mais lorsque nous employons le mot religion, nous ne sommes en aucun cas intéressés par les religions organisées, les églises, les dogmes, les rituels ou l'autorité des sauveurs, les représentants de Dieu, etc. Nous faisons référence à une chose très différente. Les êtres humains, dans le passé comme dans le présent, ont toujours demandé s'il y avait une chose transcendantale, beaucoup plus réelle que l'existence de chaque jour, avec leur routine fastidieuse, leur violence, leur création et leur tristesse. Mais ne le trouvant pas, ils ont commencé à adorer un symbole, lui donnant un sens énorme. Pour savoir s'il y a vraiment quelque chose de vrai et de sacré, j'utilise ce mot avec une certaine hésitation. Nous devons chercher, pas une certaine chose conçue par le désir et l'espoir, la peur et l'anxiété, pas quelque chose qui dépend de l'environnement, de la culture et de l'éducation, mais quelque chose que la pensée n'a jamais réalisé, quelque chose qui est total et inaudivement nouveau. Peut-être pouvons-nous appliquer un peu de temps ce matin et enquêter sur cela, en essayant de savoir s'il y a cette immensité, cette extase, cette vie inextinctable. Si vous ne faites pas cette découverte aussi vertueuse, peu importe à quel point la personne est non violente. La vie elle-même signifie peu. La religion dans le sens où nous employons la parole, qui ne comprend aucune sorte de peur ou de croyance, est la force qui mène à une vie sans fragmentation. Si nous voulons enquêter sur ce problème, non seulement nous devrions être exempts de toute croyance, mais aussi percevoir clairement le caractère déformant de toutes sortes d'efforts, de directions et de buts. Voyez à quel point cela est important. Si vous êtes vraiment intéressé par cette affaire, cela compte beaucoup. Comprenez que tout type d'effort déforme la perception directe. Et aussi que chaque forme de répression, chaque forme de direction, au rhumat, de choix, à des fins fixes, créées par nos propres désirs, déforme également la perception directe. Tout cela rend l'esprit incapable de voir les choses telles qu'elles sont. Pour enquêter sur cette question, c'est-à-dire quelle est la vérité, s'il y a ce qu'on appelle l'illumination, si quelque chose existe complètement indépendant du temps, une réalité ne dépend pas de nos propres désirs. Si vous avez besoin de liberté, un certain type d'ordre. En général, nous associons l'ordre à la discipline à l'obéissance, à l'imitation, à l'ajustement et à la répression. Forcer l'esprit à suivre une certaine ligne de conduite, une norme considérée comme morale. Mais l'ordre n'a rien de commun avec la discipline. L'ordre est né naturellement et inévitablement lorsque nous comprenons tous les facteurs dérangeants, les troubles
et les conflits qui se déroulent en continu à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience de ce trouble, en voyant tous les maux qui le provoquent, la haine entre les hommes, leur activité de comparaison, alors l'ordre est né. Et cela n'a rien à voir avec la discipline. Nous en avons besoin. Après tout, l'ordre est la vertu, un mot que vous pourriez ne pas aimer. La vertu n'est pas cultivable. S'il est créé par la pensée, par volonté, si le résultat de la répression, il n'est plus vertu. Mais si vous comprenez l'état de désordre de votre vie, la confusion, l'inanité totale de notre existence, si vous percevez tous ces faits très clairement, non seulement intellectuellement et verbalement, sans les condamner, sans les faire fonctionner, mais les observer dans la vie. Ainsi, à partir de cette perception et de cette observation, l'ordre est né naturellement, qui est la vertu. Cette vertu est entièrement différente de la vertu sociale, avec sa respectabilité, ses sanctions religieuses et leur hypocrisie pointilleusement différente de la discipline que nous nous imposons. L'ordre est indispensable, afin que nous puissions découvrir s'il y a ou non une réalité qui ne dépend pas du temps, une réalité incorruptible, et non dépendante de quoi que ce soit. Si vous vous intéressez vraiment à l'ordre, qui fait partie de notre vie aussi important que le gain de subsistance, la poursuite du plaisir, une partie essentielle de notre vie, sachez alors qu'il ne peut être découvert que par méditation. Selon le dictionnaire, le mot méditation signifie réfléchir, savoir, qui nécessite un esprit qui peut observer, un esprit intelligent, sain, non sagesse ou névrotique, et qui ne s'attend pas à recevoir une certaine chose de n'importe où. Y a-t-il une méthode, un système, un moyen d'aller à la compréhension de ce qu'est la méditation? Quelle est la perception de la réalité? Malheureusement, il y a certaines personnes de l'Est, avec leurs systèmes et méthodes, qui nous disent « Eh, faites-le et ne le faites pas. Pratiquez le zen et atteindra l'éclairage. » Certains d'entre vous sont peut-être déjà allés en Inde ou au Japon, et après avoir étudié si disciplinaire, en se concentrant sur le gros doigt du pied ou sur le bout du nez. Pour faire de l'exercice à l'infini, répétez des mots qui ont la vertu de émettre l'esprit. Dans cette vente aux enchères, avoir la perception de quelque chose de transcendant à la pensée. De tels appareils peuvent être pratiqués par un esprit devenu très stupide et terne. L'utilisation du mot stupide avec le sens des stupéfiants, un esprit engourdi. Seulement cet esprit est capable de pratiquer de tels appareils. Les choses que nous traitons peut-être ne vous intéressent pas, mais vous devez les découvrir. Après avoir écouté de très près, vous voudrez peut-être sortir du monde et leur enseigner. Telle peut être votre mission dans la vie, et j'espère que ce sera le cas. Mais vous devez connaître la substance, le sens, la richesse, la beauté, l'extase des choses dont nous parlons. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.